Avec l'Irlande et l'Afrique du Sud, mais attention, l'Écosse a remporté 4 de ses 5 derniers matchs. C'est parti, le coup d'envoi de ce Écosse-Portugal à Murrayfield, avec un premier ballon pris ici par les Écossais, par la seconde ligne, Alex Samuel. Appelle ses partenaires, même sens, on avance. Ils sont tout proches, ils vont aller le marquer cet essai. Ils vont aller le marquer, les Écossais, ils sont tout proches sur la ligne portugaise. Et on va insister encore. Portugais qui résiste, mais pour combien de temps? Grosse densité de joueurs, grosse densité là sur le petit espace. On va absolument marquer auprès. On pense qu'il y a peut-être des surnoms sur l'extérieur. Ouais, là c'est passé cette fois-ci. On sera allé au bout avec cet essai qui arrive très vite dans ce match. Les Écossais, les premiers à scorer après 3 minutes seulement face au Portugal. Le premier essai inscrit dans ce match par le 15 du Chardon. Le joueur des Tigers, Will Hurd, le pilier, 3e sélection, premier essai pour lui. Ça fait 5-0 en attendant la transformation. Ouais, c'est surtout parti de ce lancement de la part des Écossais, plutôt bien exploité de la part d'Adam Hastings, qui avait réalisé aussi un bon match contre les Fidji. Il était titulaire sur le premier match. Et ensuite, on a eu cette volonté de pouvoir jouer dans le sens et toujours dans cet aspect de jeu en échec. Il faut jouer au pied, il faut réinvestir le camp adverse. Et malheureusement, on a presque donné ce ballon pour cet essai aux Écossais du côté des sur le toit. 10 minutes et du mal à récupérer après ces longues courses. Et la séquence est longue puisqu'il y a beaucoup de turnover, d'imprécision technique, ça c'est clair. Mais pour l'instant, les Portugais arrivent à casser. Et encore cette passe qui n'est pas bonne. Et attention, le contre maintenant écossais, ça va aller au bout. Le deuxième essai pour le 15 du Chardon sur cette erreur. Il est signé Stafford McDowall, le capitaine et joueur des Warriors, qui profite une nouvelle fois d'une erreur pour aller marquer un essai. 10-0 en faveur du 15 du Chardon. Ça vient conclure aussi une longue séquence de jeu un peu faux folle. On est parti dans tous les sens. Ouais, ça un peu dans tous les sens. Et alors je le répète, c'est très bien d'être joueur, d'avoir ces intentions là. Attention de ne pas faire n'importe quoi du côté portugais, ces ballons lâchés. Voilà, on ne sait pas où il y a le soutien est déjà parti extérieur, on n'est plus axial, donc la passe elle est dite impossible. Il faut la conserver. Et on se met. Et cette fois-ci, il est transformé l'essai. Il y a la place, évidemment, dans ce match. On saute pas du côté portugais, on se concentre à la retombée du sauteur, être en place. Et Patrick Harrison qui a le ballon, George Hand qui arrive juste derrière lui. Et là, faut revenir dans l'axe Ferreira. Ouais, ça avance, ça pousse bien Patrick Harrison qui va aller au bout pour aller marquer l'essai, peut-être le talonneur. Ouais, il va aller l'accorder cet essai, monsieur Namekawa. Le 3e essai. Allez, lancé pour Patrick Harrison. Attention aux Écossais, tout proche encore de l'embut. Et la touche qui a été contestée par les Portugais. Samuel Marques dans son embut sous la pression, qui va réussir un coup de pied de dégagement. Et il était sorti, mais il a été joué rapidement ce ballon avec Darcy Graham. Darcy Graham qui navigue dans cette défense, qui va passer, qui va aller marquer le 4e essai pour l'Écosse. Les appuis de Darcy Graham pour faire la différence de cette équipe écossaise. Il en faut 2. Ça fait déjà un. Pas touche. Le pied est à l'intérieur. Ensuite. Ça a toujours des conséquences. Un ballon touche non trouvé. Ballon rendu aux Écossais. On a les appuis de Darcy Graham. 24-0, peut-être 26, avec la transformation d'Adam Hastings qui passe entre les poteaux. 26-0. Luke Crosby. Hastings avec John Jordan, c'est bien fait ce ballon là-bas qui arrive jusqu'à Rory Hutchinson. La passe de Rory Hutchinson pour Josh Bayliss. Et cet essai défensive, je crois que c'est Lucas Martin. On va voir s'il y a voilà, et il vient, il anticipe. On ne sait pas où il défend. Il est entre 2 joueurs, 5 secondes pour rien de plus, regardez. Et ça passe. C'est le meilleur. Regardez de jouer rapidement, il suffit que l'arbitre puisse sprinter pour aller marquer la pénalité. Allez, bon ballon porté, allez oui, bien sûr qu'on est forcément aussi un petit peu supporter portugais pour qu'il puisse marquer, relancer cette rencontre. Samuel Marques qui cherche le ballon. Ouais, c'est la confusion là. Est-ce qu'il a été... Non, il est conservé. Marques qui a pour le ressortir. On va jouer encore
Allez. Allez, il y a un espace, là-bas, là, sauter, ça. Aïe, 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 aïe. Allez, pourquoi pas, il va y aller, Simão Bento, marquer cet essai pour le Portugal. Il y aura peut-être la vidéo. Mais en tout cas, le ballon a été aplati, ce qu'il n'a pas mis un pied en touche, l'arrière portugais. On va revoir ça, évidemment. Ça avance. Il faut alimenter à droite là, pour que le ballon soit vu, il peut être contré. Oui, il est passé, il a vu l'espace, superbe. L'essai inscrit par les Portugais et par Luka Bedic, le talonneur de Mont-de-Marsan, qui va à Dame et qui inscrit le premier essai portugais dans ce match face aux 15 du Chardon. Ils sont récompensés de leur effort de fin de première mi-temps. C'est différents ballons qu'ils ont pu avoir. On aurait pu marquer sur cet avantage en cours là sur les extérieurs. Malheureusement, la passe n'avait pas été très précise. On s'en est remis à ces ballons portés qui ont plutôt bien fonctionné, même si là il aurait fallu encore un peu plus alimenter sur l'épaule droite Belgique. Mais franchement, il s'en est bien sorti. Marquez, Cabral avec son pilier David Costa. Attention, ballon intercepté par George Horn qui va pouvoir se projeter vers l'avant. George Horn peut-être pour aller marquer le 6e essai écossais, repris à la limite. Il va falloir que le soutien arrive. Il arrive avec Aaron Reed. Ils se sont rattrapés, on a fait l'effort, on a récupéré George Horn. Maintenant on va subir une séquence offensive de la part des Écossais. Côté fermé, il y a le décalage. Ouais, on repart dans le fermé là-bas avec Aaron Reed et on était vigilant du côté portugais. La défense qui empêche pour l'instant l'ailier écossais d'aller marquer cet essai. On rejoue avec les avants avec Jamie Batty qui va aller franchir et marquer l'essai pour les Écossais, le 6e dans ce match pour le 15 du... Et malheureusement, on le voit, c'était trop prévisible, hein, c'est pas ce piston. Vous voyez, regardez. Forcément, on ne regarde pas forcément si son partenaire il est décalé. On fait le mouvement pour faire le mouvement, sans forcément de lecture. Et George Horn en profite, s'infiltre. C'est ensuite ce même George Horn, lorsqu'il a eu ce point de fixation, de trouver Aaron Reed. Et là, vous voyez, hop, il me semble que c'est le 2e ligne d'Acuna. Il veut essayer de... Non, c'était le numéro 19. C'est Andrade. Ouais. Il doit accepter en fait la poussée et l'avancée de Batty et se mettre en double le bénéfice de l'avantage, de la prise de ligne d'avantage. Ouais, la mêlée est bonne, regardez les entrants, le boulot qu'ils font. Très bonne poussée de la part des Portugais. Marquez qui va relever ce ballon. Et par George Horn, il est passé, Marquez, pour aller marquer le 2e essai portugais dans ce match. Et c'est inscrit par le demi-mêlée Samuel Marquez, le joueur de Béziers, qui va au bout. 2e essai pour le Portugal dans ce match. Ça fait 38-12 en attendant la transformation. Et le coaching, il est payant hein, de Simon Mannix. Complètement. On a dit c'est plutôt sympa de rentrer sur une mêlée offensive, mieux que défensive. Vous allez permettre à votre équipe de pouvoir avancer, conquérir le ballon et peut-être de marquer. Ben, regardez, on a fait le job. George Horn qui se loupe complètement sur le plaquage. On aurait pu presque garder et que ce soit le 3e ligne centre qui puisse garder le ballon, mais ça marquait ça. Allez, la prise de balle, elle est bonne. Johnson. Patrick Harrison qui a le ballon dans les mains, réclamé par Jamie Dobie. Premier ballon touché par le nouvel entrant Jamie Dobie. Ce jeu qui va se développer là-bas sur le côté gauche. Il y a un surnom avec Aaron Reed qui va peut-être mettre les cannes pour aller marquer un nouvel essai. Le voici, ce nouvel essai pour les Écossais. Ça fait 7 désormais, 7 essais pour le 15 du Chardon, le premier dans ce match pour Aaron Reed. Bon timing au niveau des courses, ouais, lancement parfait. Regardez la structure en 2 lignes. Joueur axiaux, joueur sur la menace extérieure. On a des menaces de partout et donc ça nous donne l'opportunité de trouver. C'était 57-12, hein. Je crois le résultat qu'on avait vu tout à l'heure en 2007. Ouais. Bon, alors, qui la prend? Il y en a de partout là. Je suis désolé, mais c'est très difficile d'analyser qui fait en avant. Qui la veut? Stafford McDowell. Attention, il est passé. La passe pour McDowell pour Ben Lancaster. James Dobie avec Adam Hastings. Bien fait Matt Curry qui peut donner pour Aaron Reed. Aaron Reed qui revient intérieur, qui est passé, qui a franchi, qui va aller marquer un doublé. Nouvel essai pour Aaron Reed, le 8e essai dans ce match pour les Écossais qui déroulent, qui continuent de dérouler. 50 points à l'heure de jeu
face aux Portugais. Ballon de récupération, hein, plusieurs fois mal maîtrisé par les Portugais. On a tout de suite écarté ce ballon sur les extérieurs. On a éloigné le ballon de la zone de récupération. On va le voir. Il n'y a pas de plaquage. Il était maintenu debout. On peut arracher le ballon. Forcément, on perd ce ballon. Et ensuite, encore Adam Hastings. Vous voyez, fan de jouer au pied. Les deux joueurs portugais qui sont consommés sur lui. On joue le décalage. Et ensuite, Aaron Reed qui... Allez, Adam Hastings pour rajouter 2 points. Voilà qui est fait. Ça fait 52-14. Deuxième ligne qui libère son ballon. Chimao Bento. Appleton. De la vitesse là dans son duel. Et il s'approche, hein. S'approche les Portugais. Et bien cette passe là dans le dos pour Storti. Voilà, il va passer le 3e essai portugais dans ce match. Aaron Reed pris la défense écossaise à contresens sur ses appuis. Cette fois-ci, c'était pas volé, mais c'était perdu de la part des Écossais. Se lancer en touche. Des nouveaux entrants. Voilà, la bonne course aussi hein, de Sam Marquez. Vous l'avez vu, je porte le ballon, je vais plutôt sur l'extérieur, j'embarque la défense intérieure. Progresse les Écossais, attention, ils arrivent dangereusement dans l'embut portugais. Non, il n'est pas passé encore le ballon. Encore une position de hors-jeu indiquée par l'arbitre Evan Johnson, laissé derrière, inscrit par les Écossais. C'est Jamie Dobie qui s'est jeté dans l'embut, le joueur de Glasgow, qui vient marquer un nouvel essai pour l'Écosse, le 6e dans cette seconde période. On aura eu 6 essais dans chaque mi-temps pour l'instant. Darcy Graham, qui doit certainement compter les essais pour être le meilleur. Oui, mais il en manque un. Il en manque. Le Portugais là depuis... Batista. Il a résisté Vasco Batista, la passe derrière pour Antonio Campos. Ballon perdu en avant et c'est la fin du match. Ouais, c'est terminé monsieur Namekawa qui va mettre un terme à cette rencontre avec ce score large de la victoire.